dialogue, on finit toujours par s'accorder. La caravane de la paix s'est révélée fédératrice de toutes les sensibilités politiques ivoiriennes. Les jeunes patriotes ont reçu dans quasiment toutes les villes l'appui direct ou indirect des autorités politiques. La caravane de la paix est un tournant important du processus de sortie de crise. Elle est significative à plusieurs égards. D'abord, parce que les leaders des jeunes patriotes ivoiriens sont ceux-là même qui ont appelé à la résistance et qui ont mené la lutte de résistance contre la guerre, contre les ennemis. C'est les mêmes leaders aujourd'hui, les jeunes patriotes ivoiriens, qui appellent à la paix à travers la caravane nationale de la paix. Je pense qu'à cet égard, c'est très significatif. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix, comme l'a rappelé le leader de la Gracie patriotique, le jeune Blé Goudé lui-même tout à l'heure. Mais je voudrais dire aussi que cette caravane vient à son temps. Elle vient à son temps parce qu'aujourd'hui, le dialogue direct engagé par le président de la République a besoin que l'opinion soit préparée à la sortie de crise et à la réconciliation nationale. Cette caravane de la paix participe de cette dynamique. À Miyagi, le maire et le député issus du PDCI RDA ont contribué à la réussite de l'opération. Monsieur le député, général Blé Goudé, président du projet, j'ai décidé de m'impliquer dans l'organisation. Les résultats sont là. À toi d'en juger. Sadi Babé Grégoire, Fourmi Magnan sur Colatier, je ne mange pas, tu ne manges pas. Joujou Wawa le crabe, l'homme au 18 trous, le vent, le menuisier coiffeur, le génie de Pau, le balnier, le fils du noble Niepo Marcel de Pogreboué et le Nyami Mariel de Tapoyo. Oui, général Blé Goudé Charles, tu es effectivement un combattant et tu rejoins dans la célébrité les pionniers de la libération de l'Afrique. Je pense au docteur Kwame Nkrumah, Patrice Emery Lumumba, Thomas Sankara, Gamal Abdel Nasser et l'apôtre de la paix, le président Félix Houphouët-Boigny et l'éternel Nelson Mandela et sa sœur Myriam Makeba. À leur image, tu échappes, général Blé Goudé, à l'oubli. Tu es un immortel vivant. À travers toi, j'adresse toute ma reconnaissance à tous ceux qui œuvrent autour de toi, jeunes du Sud, jeunes du Nord, à l'avènement de la paix. L'heure n'est plus à la chasse aux sorcières, aux pleurs. Séchez vos larmes. Disposez-vous, chers enfants patriotes, à tout oublier, à tout pardonner. Réconciliez-vous, réconcilions-nous. Prends ma main, mon frère. Prends ma main, ma soeur. En vérité, 5 ans de guerre inutile, 5 ans de tristesse inutile, 5 ans d'affrontement inutile, 5 ans de désolation inutile. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. La République, son Excellence Laurent Gbagbo, avant d'initier le dialogue direct avec le ministre d'État Soro Guillaume, parlant de la guerre, s'est écrié qu'on pour répondre à ça suffit, plus jamais ça. À la satisfaction des caravaniers qui ont insisté sur le caractère apolitique de leur action. À Saint-Fra, le maire RDR s'est joint au président du conseil général FPI pour accueillir les hôtes du jour. À Soubré, le maire RDR s'est rendu disponible pour assister au meeting. À Oumé, les membres du conseil municipal PDCI ont contribué activement aux préparatifs du meeting. Les membres du gouvernement ont aussi participé dans leurs régions respectives à la caravane de la paix. Nous sommes chez vous à Bonois pour la caravane de la paix. D'abord, nous voudrions savoir qu'est-ce que ça vous inspire, la caravane de la paix à Bonois.
Écoutez, pour Bonois, je dirais que la paix c'est une denrée que nous recherchons tous. C'est la méfiance dans le pays et même c'est la méfiance à Bonois entre les communautés. Alors l'avènement de la paix, le passage de notre fils Blé Goudé ici à Bonois est accueilli par toute la population. C'est la première fois que nous franchissons le pas pour aller vers nos frères du Nord qui habitent ici à Bonois. Et nos frères d'à côté, d'en face, c'est-à-dire ces jeunes-là, en recevant les jeunes à Bourré, on dit mais aujourd'hui, nous pensons que la paix viendra réellement en Côte d'Ivoire. Parce que nous-mêmes, nous avions peur d'aller vers vous. Nous nous méfions de vous. C'est ça, il y a la méfiance. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'arrivée de cette caravane de paix à Bonois, un pas sera franchi. Par rapport à la caravane de la paix, je vais d'abord moi féliciter et encourager le jeune frère Blé Goudé Charles. Vous savez que le travail qu'il fait, notamment cette dernière phase de sa lutte, qui est la lutte pour la paix, pour la réconciliation, qui je l'espère la dernière lutte, parce qu'on voit la fin de la crise pointe à l'horizon, je vais l'encourager parce que cette voie qu'il vient de choisir n'est pas une voie facile. C'est une voie qui est parsemée de frustration, de préjugés, de rumeurs, de médisance même quelquefois. Donc il a encore besoin de beaucoup plus de courage et de persévérance. Il faut qu'il croie à ce qu'il fait. Comme il a fait hier la résistance, il faut qu'il le fasse aussi pour cette phase de paix et de réconciliation. Donc à travers Blé Goudé, je voudrais lancer cet appel aux jeunes. Leur dire que leur leader, mais moi aussi, le président de la République, nous disons toujours qu'il y a un temps pour faire la guerre et il y a un temps pour faire la paix. Que cette caravane nous apporte cette paix et que la Côte d'Ivoire retrouve le sourire. Vive la caravane de la paix, vive la Côte d'Ivoire réunifiée. L'ouest du pays porte les stigmates de la crise. Il s'agissait donc pour les caravaniers de la paix de désarmer la bombe de la division. Option choisie, le corps à corps avec les populations. Nombreux sont les griefs. Néanmoins, il faudra pardonner, oublier. Et les griefs, on met les griefs à terre, que la paix revient à la Côte d'Ivoire. À Pantroquin, Dame Taï a dû choisir entre son bras et son nouveau-né. Moi j'ai trop souffert dans cette guerre-là, mais vous, Blé Goudé, toute la Côte d'Ivoire parle de vous, toute l'Afrique parle de vous. Mais comme je vous ai vu aujourd'hui, je laisse tout pardonner, je laisse tomber. Guélé, théâtre de sanglants événements en mars 2003. La petite Prisca en a fait les frais. Sa croissance a été freinée par un viol collectif opéré par 12 rebelles. Ses membres inférieurs sont hors d'usage. Elle a néanmoins accordé son pardon à ses bourreaux. Je suis prête à pardonner la Côte d'Ivoire pour que la guerre finisse à Côte d'Ivoire et on soit dans la paix. Charles Blé Goudé et ses camarades ont promis d'intervenir auprès des autorités de la République pour sauver ce qui peut l'être encore. Chose promise, chose due. Une équipe médicale s'est rendue à Toulepleu pour procéder à l'évacuation sanitaire de la petite Prisca, qui est internée actuellement à la Pisa.